amis les vierges, on va faire ensemble votre tirage hebdomadaire du 26 février au 3 mars. On va vous sentir au top du top au niveau émotionnel, prêt à prendre votre avenir en main puisque on est passé dans la pleine lune en vierge, donc la pleine lune qui est la vôtre. On va, pour ce faire, on va s'aider de ce tirage, on va regarder ensemble. Oups, alors n'importe quoi. Voilà. On va regarder ensemble, on va faire une première découpe avec le tarot. Donc pour les vierges du 26 février au 3 mars. Voilà. Coupons. J'ai un 7 d'épée et un 6 de denier. Ça c'est intéressant. Il y a une notion un petit peu ici de les vierges de donner et recevoir. Ouais. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie d'être dans la rancune. Alors il y a le pardon, il ne faut pas non plus être trop crédule parce que vous sentez arriver un peu les loustiques, voilà. Mais d'une certaine manière, vous avez décidé de ne plus vivre dans la rancœur face à certaines personnes qui vous auraient fait par exemple du mal ou des petites difficultés. Alors, on va faire ici 3, 4, 5. Je vais placer les cartes, on va regarder ce qu'il en est tout simplement. Pour vous, mes amis les vierges. Alors, je remets ça un petit peu droit. Bah décidément, attendez, je vais couper un petit peu. Et voilà, les choses sont stabilisées. Donc on a la maison Dieu, d'accord. Le 6 de denier. L'ermite, qui symbolise les signes de la Vierge ici. Donc, pas mal de choses. Le pendu, d'accord. Et l'impératrice. D'accord. Déjà, on a votre carte ici, donc ça symbolise vraiment le signe de la Vierge. Vous êtes en plus en position centrale et on sent qu'il y a du changement, il y a du mouvement qui est en train de se faire dans votre vie. D'une manière générale, les Vierges, toujours sur l'aspect émotionnel, on va comprendre que ce que vous avez décidé de faire dans votre vie, c'est d'écouter le silence, de faire preuve de plus de sagesse, de vous recentrer sur vous-même. On vous sent aussi beaucoup plus serein. Et ça, c'est le côté super positif. Cette semaine, alors ça, il faut bien noter au niveau des dates, etc. À partir du mardi, il y a de la nouveauté dans l'air qui est en train de se produire pour vous. Quand je parle de nouveauté, qu'est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est l'ego, vous décidez d'abandonner cette phase d'ego, peut-être aussi que vous savez qu'il y a quelque chose qui peut s'embraser, il y a quelque chose qui peut se terminer parce que il est temps parfois de faire peau neuve. Les vierges, c'est vrai que vous êtes souvent ancrés au passé, et là on sent que mine de rien, il va se passer quelque chose où vous allez plutôt reprendre foi et confiance en l'avenir. Vous allez plutôt regarder l'avenir cette fois. Alors c'est aussi parce que vous êtes avec la nouvelle lune en Verseau, qui est très portée sur l'avenir, etc., sur l'innovation, tout ça. Vous avez bien sûr, comme je vous l'ai dit, vos influences de pleine lune en Vierge qui sont très importantes. D'ailleurs, on sent qu'émotionnellement, vous allez vous sentir bien. Parce que vous ressentez avec ces influences de pleine lune une ambiance qui est sereine, une ambiance qui est tranquille. Toujours au niveau des datations. Vous allez, à partir du vendredi, avoir des influences positives qui peuvent venir d'une femme. Voilà. On ne sait pas encore quelles sont les influences, mais d'une façon générale, c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, attendez, je vais remettre ça à 3. Voilà. Alors, on pourrait avoir peur parce qu'il y a un système ici avec la tour qui s'effondre. Mais vous, en fait, on sent que vous êtes plutôt dans l'altruisme, dans la générosité. C'est-à-dire que le fait que... Alors, un système qui s'effondre, ça peut être par exemple... Vous êtes dans un endroit, une activité, un travail, peu importe.
il y a un groupe qui est toujours ensemble, qui font tout ensemble, qui complotent ensemble, et puis vous, vous êtes dans votre petit univers, on vous trouve trop gentil, puis il y a un système qui s'effondre. Il y a des clans qui se cassent, qui se brisent, mais vous, vous êtes toujours là parce que vous êtes resté authentique, vous êtes resté fidèle à vous-même. Et ça, c'est vrai que vous n'avez, on sent, aucune crainte ou honte à avoir par rapport à ça. Vous prenez les choses avec plus de recul. Finalement, vous retrouvez une paix avec vous-même. Et c'est le fait de retrouver cette paix avec vous-même, le fait de marcher droit, parce que je parle toujours envers ceux qui ont un bon karma, que vous allez pouvoir enfin débloquer une situation qui tarde. Et pour moi, j'ai ce sentiment que une fois que cette situation va être débloquée, sur le plan émotionnel, on peut voir qu'il y a quand même une jolie histoire d'amour qui peut se vivre. Il y avait une situation d'amour qui était bloquée parce qu'il y avait un manque d'estime de soi-même. Voilà, ça c'était ce qui ressort ici. On a des arcanes majeures. La maison Dieu, l'ermite, le pendu, l'impératrice. Donc 4 arcanes majeures, donc on sent une semaine majeure, une semaine très importante. Alors, j'ai ce sentiment, les vierges, que déjà vous allez, si vous êtes un signe de terre, vous allez vous ôter un peu de ce qui est matérialiste. Vous avez envie de vivre sans désir matériel, parce que tout simplement vous pensez que le matériel entraîne de l'injustice. Il y a une philosophie un petit peu peace and love là, qui va vous submerger. C'est ce qu'on peut ressentir ici. Ouais. Et ce que l'on ressent, hein, c'est que cette énergie-là, cette vie que vous vivez, il est tout à fait possible qu'il y ait également une femme qui soit inspirée par votre façon de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose qui va profondément vous étonner. Et ça va mener à un accord, à un déblocage, à quelque chose voilà, d'important. Donc on apprécie quand même ce type de tirage. Hein. On a des personnages, on a l'ermite et l'impératrice. J'étais un petit peu coupée décidément. Donc on a 2 personnages, on a l'ermite et l'impératrice. Ça peut nous parler d'une relation de couple avec, bon, on peut parler déjà d'une différence d'âge, mais on peut parler finalement, surtout d'une polarité masculine dans le couple qui a pu être bloquée pendant un moment dans sa vie. Et c'est une relation d'amour qui va permettre à cette personne de pouvoir s'ouvrir sur le monde, d'être plus généreux, de sortir de quelque chose qui ne convenait pas. Donc on voit une relation sentimentale positive puisqu'on sort d'un déblocage parce qu'on prend conscience de ce qui est réellement positif pour nous. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable. Ici, vous avez l'ermite, donc c'est la position centrale, c'est l'aide, c'est le soutien, etc. Avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on sent clairement qu'il y a une période qui est positive, mais vous savez que il y a cette crainte de se dire j'ai pas envie de dépendre de quelque chose de petit, parce que si je dépends de quelque chose de petit, je vais pas avoir spécialement, je vais avoir un blocage. C'est important. Vous n'avez pas envie de dépendre. Et surtout, moi j'ai le sentiment de pas envie de dépendre au niveau de l'argent, parce que vous sentez qu'au niveau de l'amour et de vos émotions, ça peut bloquer. Donc là, il y a un peu un côté hippie, les vierges, vous êtes prêts à, je sais pas, à partir, je sais pas moi, en stop à l'aventure pour trouver l'amour, pour déjà aussi trouver l'amour de soi-même, l'amour propre, et ça c'est quelque chose qui est très beau. Alors, le petit oracle des sorcières, on va voir avec l'oracle un conseil pour vous cette semaine. Alors, vous avez un élément d'eau ici. Alors, je vous laisse vous imprégner de cette carte. Le numéro 2. On a donc une personne voilà, qui prend un bain relaxant, reposant. Et on a purifié le corps et l'âme. Donc, dans un premier temps, peut-être que faire des bains, faire des massages, prendre soin de soi, bon, c'est clairement quelque chose qui va vous faire du bien. Mais ce que cette carte, elle m'inspire aussi, c'est qu'il est possible qu'il y ait une association heureuse au niveau de l'amour. Et puis pour certains, vous allez retrouver une personne avec qui il y a eu une vraie relation, il y a eu quelque chose d'instauré, quelque chose qui, bien entendu, on sent ici, vous fait du bien.
En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon analyse, ma lecture pure de tarot. Je suis toujours heureuse et vraiment sincèrement du fond du cœur de vous faire ces petits tirages là toutes les semaines. Et à la semaine prochaine, au revoir.